Senti grâce mon Dieu a couvert. J'entends des chants. Alléluia. J'entends des chants. J'entends des Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, auditeurs, téléspectateurs, émission, questions-réponses sur la Bible. Et comme nous connaissons l'émission, ça, c'est une émission qui passait sur Hébreu 13.8 TV. Nous sommes online, nous sur YouTube, nous sur Facebook. Et il y a plusieurs autres stations radio qui relaient émission ça qui relaie Hébreu 13.8 TV, inclut émission questions et réponses sur la Bible. C'est une émission qui débutait dimanche dernier. C'est chaque dimanche pratiquement après. Si c'est notre volonté créateur là, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes là pour nous capables de répondre à des questions, que ce soit des questions qui sous émission ça, ou bien d'autres questions que nous toujours recevons online des frères et sœurs qui toujours à poser nous. Émission et questions-réponses sur la Bible, c'est une émission par frère nous, serviteur nous, Ricardo estimé. On salue nous, on salue en particulier notre bien-aimé frère David Siraï, qui a fait un bel travail pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, capable de glorifier partout côté nous passer. Frères et sœurs, nous avons commencé d'emblée. Il y a une question que nous recevons. Nous avons une question que nous recevons dans mes frères et sœurs qui dit, frère Ricardo, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous verset ça qui c'est Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Comme nous connaissons, job là pas facile, mais nous, bon Dieu, dans grâce, dans miséricorde, par son nom glorieux, va permettre que nous soyons capables de répondre à toutes questions sérieuses. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Frères et sœurs, ensemble nous allons essayer de comprendre verset ça parce que il y a un pile verset dans la Bible qui pratiquement troublait le monde, qui troublait les hommes en particulier. Verset ça, c'est deux versets côté que
nous capables prendre yo virer yo faire ça yo vle avec lui. Mais ça qui est important, c'est que vérité a li pas varié. Vérité a été telle qu'elle est. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Qui ça la Bible dit? Qui sa parole ça, somme ça lui dit? Mais comme moi toujours dit, nous, frères et sœurs, pas de rien que nous capables de parler, nous capables d'interpréter de manière panne, non. La Bible dit nous pas devons aller au-delà de ce qui est écrit. Nous pas capables de chercher, inventer un bagage. Nous devons rester dans ça qui est écrit. Parce que bon Dieu dit les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées c'est pour nous que vous voyez. Pas vrai? Et tout ça qui est écrit, ce sont des choses révélées. Parce que Dieu pas écrit un bagage qui pas révélé. Tout ça qui est écrit, ce sont des choses révélées. Mais ces choses révélées, ils sont révélées par l'esprit. Ce n'est pas des choses qui sont révélées par la chair. Parce que la Bible dit, frères et sœurs, que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si nous prenons pas toute parole inspirée, ça, si nous prenons le livre, ça, qui c'est le livre des livres, comme frère David toujours dit, si nous prenons parole, ça, qui est inspirée, écrit, ça, qui est inspiré, nous interprétons selon la lettre, nous passons à côté, et nous pas même capables de jouer l'essence même, la vérité même qui est derrière cette parole inspirée. La Bible dit nous, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Mais qui ça la Bible dit, frères et sœurs? Qui sa parole ça veut dire? Est-ce que parole ça veut dire que moi-même moi son Dieu? Tant que tout le monde dit chaque monde son Dieu nous y. Qui sa parole ça signifie? Qui langage spirituel qui gagne là-dedans? Ensemble nous parler, frères et sœurs, pour nous voir qui ça la Bible dit. Parce que c'est émission, c'est question-réponse sur la Bible. Donc, question-réponse sur la Bible. Question, c'est sur la Bible. Et réponse doit être basée sur la Bible. La Bible, c'est livre ça. C'est qu'il y a plusieurs rouleaux là-dedans qui inspirent. Donc, c'est à travers une ou bien plusieurs rouleaux ça que nous devons joindre réponse ça. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Premièrement, c'est le livre de Psaumes. Seigneur Jésus dit que c'est la pierre angulaire. Si nous appelons le livre Psaume, si nous appelons toute ancienne alliance, si nous appelons tout prophète, nous pas passer par la pierre angulaire pour nous comprendre la réalité spirituelle qui gagne là-dedans, nous passer à côté, frères et sœurs. Je vais répéter encore. Si nous appelons Psaume, si nous appelons la loi, si nous appelons tout prophète, pas vrai? Nous pas passer par la pierre angulaire, construction ça n'a fait, n'a construit certes, mais mal construit. Nous mal construit. La Bible dit que vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ou pas qu'arrêter seulement sur les apôtres et les prophètes. Mais où est la pierre angulaire? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ou pas qu'à sortir dans le prophète pour traverser directement dans l'apôtre sans que pas passer par la pierre angulaire. Construction ça va faire de prophètes à apôtres, son construction qu'on fait cap craser, cap tomber quand même. Où est la pierre angulaire dans tout ça? Côté pierre angulaire, dans toute construction que nous avons fait. Là nous prenons la parole ça qui écrit. Là nous prenons l'ancienne alliance, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Si nous pas passer par la pierre angulaire qui c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voulons construire, nous construisons en vain. Parce que Kaïsa l'a crasé quand même. Seigneur, dans Luc chapitre 24, verset 44, à continuer.
Seigneur Jésus dit, comment faire-nous sans intelligence comme ça? Le t'a parlé avec deux messieurs qui étaient sous chemin Emmaüs après sa crucifixion. Et le bruit de sa résurrection, parce que t'es un bruit qui a pourri, que le ressuscitait. Mais parmi les disciples, il y a deux là-dedans que tu as rencontré sous chemin Emmaüs. Il est allé avec eux, et puis il a parlé, il tendait qu'il a parlé, là, petit monsieur, qui bagaille qu'on a discuté là. Il dit, oh, il a dit, monsieur, il a dit, oh, ou pas dans la zone, non? Ou pas contre ça qui a passé? Est-ce qu'on pas connaît que le crucifié, prophète là? Prophète qui est venu, on pas qu'on est crucifié sans que le pas fait rien. Là, il arrivé par la suite. Il dit, monsieur, yo, après, il rentre avec yo, il invite le manger, tout ça, nous connaissons l'histoire. Dans Luc 24, verset 44, il dit, comment faire nous sans intelligence comme ça? Est-ce que nous pas connaissons qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes? Et puis la Bible continue pour le dire. Et puis il leur ouvrit l'esprit pour être capable de comprendre écrire les Écritures. Il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Qui ça? Passage ça qui dans le livre Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Qui accomplissement que il gagne? Si vous sortez dans le livre des psaumes, ou pas passer par l'accomplissement qui est la pierre angulaire, notre Seigneur Jésus, ou faire construction là, construction là crasé. Construction là crasé. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Qui sont ces dieux? Pourquoi Dieu est obligé de se tenir dans l'assemblée des dieux, dans l'assemblée de Dieu? Dieu s'est obligé de se tenir dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Dieu est esprit, pas vrai? L'esprit se tient dans l'assemblée de l'esprit et il juge au milieu des esprits. Amen. L'esprit qui est Dieu se tient dans l'assemblée de l'esprit et il juge au milieu des esprits. Si nous remplaçons Dieu par esprit, Dieu est esprit. De vous parler de Dieu, ou est esprit. Ou pas qu'à la chair. Pas vrai? Qui sont ces dieux? Et pour qui ça prophétie ça te bail? Pour qui ça prophétie ça te bail? Mais pas oublier, frères et sœurs. Parole bon Dieu dit nous dans Osée 12, verset 11 ou Osée 11, 12. Nous sommes capables de vérifier. Dieu te parlé par prophète yo. Et par prophète yo, il te proposé des paraboles. Donc c'est-à-dire parole ça, bon Dieu t'a parlé à, qui dans le livre des psaumes, prophète yo, ainsi que la loi de Moïse, c'était des paraboles que yo y. Donc c'est-à-dire que yo besoin des explications très claires pour rentrer en profondeur. Pas oublier, frères et sœurs. La Bible dit nous que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La Bible dit nous que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est-à-dire que si nous prenons parole ça en tant que lettre Jean-Lien, là nous n'avons parabole. Nous n'avons parabole. Nous pouvons comprendre l'esprit. Et la Bible dit nous l'esprit sont les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire c'est l'esprit qui permet de comprendre la volonté parfaite du Créateur.
Qui ça, Seigneur Jésus dit? Pourquoi juger au milieu des dieux? Avant nous prendre, nous connaissons Luc. Et Seigneur Jésus, là, il est allé, il a présenté l'enfant dans le temple. Il y a un Siméon qui dit, cet enfant est destiné à apporter la chute et le relèvement. Il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à être un signe qui provoquera la contradiction. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement. La chute, le jugement. La chute, le jugement, c'est la même chose. Cet enfant est appelé à amener le jugement et la consolation de plusieurs en Israël. Dieu se tient au milieu, dans l'assemblée de Dieu, et il juge au milieu des dieux. Qui sont ces dieux? Nous commençons à comprendre. Cet enfant est appelé à amener le jugement ou bien la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Qui sont ces dieux? Seigneur Jésus te dit, pas oublier que me dit nous, livre Psaume, c'est un livre prophétique que lui. C'est un livre prophétique qui annonce. Pas vrai? Donc ça l'annonce a doué accompli. Et accomplissement, c'est que dit c'est bon Dieu même qui pralait tenir dans l'assemblée, pral chita même assemblée. Bon Dieu, l'assemblée par là, elle pral juger au milieu des dieux. C'est prophétie à ça. Mais par contre, dans le livre Luc, il y aura Luc rappelez-nous, excusez-moi, que cet enfant est appelé à amener la chute. Donc, jugement, cet enfant est appelé à amener ce jugement. On va avancer. Qui sont ces dieux? Nous allons avancer. Dans Jean chapitre 10, nous allons aller dans verset 34 avec verset 35. Nous allons lire ensemble. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Mais langage là, vous êtes des dieux. Dans verset 35, là, il y a une explication sur lui. Pour qui ça y aurait les des dieux? Il dit, si la parole ou la loi a appelé Dieu, qui sont-ils? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Seigneur Jésus dit nous, ces dieux-là, ce sont des gens, c'est monde que parole mon Dieu a adressé là avec eux. Parole là pour eux, il est disponible pour eux. Pas vrai? Si la loi ou la parole, ce qui est écrit, a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée. Pas vrai? Nous venons dans Jean, chapitre 10, verset 34-35. Seigneur Jésus dit nous que les gens qui avaient reçu, qui ont reçu la parole de Dieu,
la loi les appelait des dieux. Parce qu'ils ont reçu, parce qu'ils ont la parole disponible à eux. Pas oublier que nation Israël là, c'est seul eux-mêmes qui te recevoir parole bon Dieu écrit. Puisque parole ça li écrit pour eux sont deux tables, son table de chair, savez? Yo gagné parole ça adressé là avec yo, la Bible est des dieux. Parole là est des dieux. La loi même est des dieux. Qui t'a dit représentants du Créateur, du Dieu Tout-Puissant sur la terre. Ce sont des représentants. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de faire volonté, capables de faire reconnaître le Créateur là dans le ciel. C'est eux-mêmes qui sont capables de faire reconnaître le Tout-Puissant. Parce que parole là adressée avec eux, c'est représentant. Pas vrai? Et parole là est des dieux parce que c'est plusieurs que parole là adressée avec eux. Seigneur Jésus dit, la loi est des dieux parce que parole bon Dieu était adressée avec eux. Mais la Bible dit nous, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Qui sont ces dieux? Ces dieux sont ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée. C'était monsieur, dame, qui te sorti en Égypte, descendant yo. Bon Dieu te qu'on parler avec eux à travers prophète, te ba wali, tout ça. Ce sont la parole des dieux. Mais pourquoi porter un jugement? Pourquoi cette prophétie? Pour qui ça y a prophétie ça dans Psaume 82? Dieu pral tenir dans l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est là, côté tout le monde réuni autour de la parole de Dieu. Mais il pral porter jugement au milieu de des dieux, de ces gens-là qui ont reçu la parole, que la parole a été adressée à eux. Il pral porter un jugement. La parole est liée aux dieux. Ce sont des dieux. Pourquoi ce jugement? À nous regarder ensemble, frères et sœurs, dans le livre Jean chapitre 12, verset 47-48. Regardez pour nous. Seigneur Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette cette parole et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. L'assemblée de Dieu a reçu la parole de Dieu. Mais, est-ce que parole qui t'est adressée avec yo te marché selon parole ça? Pour qui ça yo porter jugement? Pour qui ça Dieu Vinchita dans l'assemblée et puis pour le porter jugement parmi eux. Comme nous te voyons, ces dieux-là sont des gens qui ont reçu que la parole de Dieu a été adressée à eux. Mais prophétie ça accompli, c'est lorsque la parole qui a été adressée à eux a été manifestée en chair. Mais nous comprenons. Prophétie ça l'y accompli, c'est lorsque la parole qui a été adressée à ces gens-là, qu'on appelle des dieux, cette parole a été manifestée en chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole qui était Dieu, pas vrai? Qui était tourné vers Dieu, cette parole a été manifestée en chair, nous venons dans Jean 1. Donc, ça, c'est l'accomplissement de prophétie, ça. Dieu qui se tient, qui va se tenir dans l'assemblée de Dieu, là où est sa parole, là où il a donné sa parole, et qu'est-ce qu'il fait là? Il va juger. Il va juger ces gens-là.
Donc c'est le jugement d'Israël. Et en même temps, nous voyons que Dieu qu'on avait prophétisé, qui va s'asseoir dans l'assemblée de Dieu, c'est la parole, parce que Dieu est de sa parole, Dieu est sa parole, c'est la parole, pas vrai, qui est Dieu, qui a été manifesté en chair, pas vrai, parmi nous, pour porter le jugement. Donc c'est pour cela que Siméon dit, cet enfant est destiné à apporter la chute et le relèvement. Donc c'est ça le jugement. De plusieurs en Israël. Et pas oublier, tout Israël te recevoir la parole. Tout Israël te gen rouleau Moïse yon nommé yo. Yo te gen livre prophète yon nommé yo. Mais yo pas de comprendre. Yo pas de comprendre. À contre-Pierre vient reprendre ça, il dit le jugement a commencé par la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc, l'assemblée de Dieu, c'est la maison de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est là que bon Dieu séjournait. Nous sommes capables de dire, c'est l'Israël physique dans l'ensemble qui était constitué l'assemblée de Dieu. Et ces gens-là que parole bon Dieu t'a adressé avec eux, Israël physique ça, que parole là t'a adressé avec eux, la loi même t'a relé des dieux. A dit ce sont des esprits. T'es un prophétiste qui te baille qui dit que c'était des esprits parce que Dieu est esprit. Ce sont des esprits qui témoignent l'esprit des esprits. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Donc c'est Dieu. Ce sont des gens à qui la parole de Dieu a été annoncée. Mais prophétie en bail pour dire que bon Dieu même, créateur là même, de toutes choses. Lui-même qui c'est parole, qui bail parole. Li pral tenu même en temps assemblée côté le bail parole là pour porter jugement. Et prophétie ça a accompli. Parce que Dieu a été manifesté en chair. Et cette parole a été faite chair. Dans 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Et la parole a été faite chair. Et la parole est Dieu. N'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pas de 2, pas de 3, pas de 4. Pas de côté où virer la Bible, ni 3, ni 4, ni 5. Jamais. Si vous êtes dans la lettre, vous êtes capable de jouer des dieux, des véritables dieux. Si vous êtes dans la lettre. Mais pendant que vous toutes, c'est des faux dieux que vous êtes. Mais si vous êtes dans l'esprit, vous avez grâce ça, vous avez chance ça, pour comprendre les choses de Dieu, vous voyez que cette parole que Dieu a donnée à Moïse, parole ça, qui c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est dans sa parole, Dieu est sa parole. Cette parole a été manifestée en chair. Donc c'est prophétie ça. C'est pour ça, prophétie ça qui baille. Pas rien que livre somme dit, pas rien que prophète yo parlé, pas rien que Moïse te dit, pas rien dans l'ancienne alliance là qui pas doit accompli, qui pas doit passer par la pierre angulaire. Parce que Seigneur Jésus te dit qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il faut que accompli. C'est ça que fait le dit. Tout est accompli dans Jean 19, 30. Tout. C'est pas une partie. Tout. C'est pas un peu. Tout. C'est pas prophète seulement. Tout. C'est pas seulement l'ipsum, non. Tout. C'est pas seulement la loi de Moïse. Tout est accompli. Tout. Seigneur Jésus, pas rien. Parole là qui manifeste en chair là, pas rien il vient faire. C'est accompli, il vient accomplir. Il vient achever. Il vient ba vrai sens yo. Voilà l'accomplissement.
li vin ba yo sens réel yo. Voilà l'accomplissement. Qui sens réel sam te kon di Moïse yo? Qui sens réel sam te kon parler à travers prophète yo? Le prophète yo a dit ainsi parle l'Éternel. C'est moi-même qui t'a parlé avec eux. Parce que la Bible dit nous que l'esprit qui t'a parlé avec eux, c'est l'esprit de Christ qui était en eux. Non, un Pierre. Si l'esprit de Christ est dans le prophète, pas vrai? Esprit de Christ qui était dans le prophète, leur a parlé, il dit ainsi parle l'Éternel. Donc c'est l'esprit de l'Éternel qui était dans le prophète. Amen. Puisque c'est l'esprit de l'Éternel qui était dans le prophète, leur a parlé, il dit ainsi parle l'Éternel. Mais par contre, apôtre Pierre dit nous, c'est l'esprit de Christ. Bien sûr, c'est l'esprit de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. C'est l'esprit de Christ qui était en eux. Mais si nous connaissons Christ selon la chair, nous ne pouvons pas comprendre que ce Christ, c'est le Tout-Puissant. C'est Yah, c'est le grand Yah. Pas vrai? Si nous étions dans la chair, nous ne pouvons pas connaître que le Christ est le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Mais si nous étions dans l'esprit, nous comprenons que c'est l'esprit qui est sous prophète, qui dit ainsi parle l'Éternel. Moi-même, je m'a parlé qu'on a dit ainsi parle notre Seigneur Jésus. C'est la même chose. C'est même Dieu. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas séparé, il n'est pas divisé. Apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, dans 2 Corinthiens, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Puisque nous en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Parce que nous nés de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Puisque nous nés de l'esprit, nous en Christ, nous ne connaissons pas Christ selon la chair, nous connaissons selon l'esprit. Et l'esprit, si nous connaissons Christ selon l'esprit que nous connaissons Christ, c'est l'esprit qui est dans le prophète selon 1 Pierre. C'est l'esprit de Christ qui est dans le prophète. Et l'esprit de Christ dans le prophète, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ah bon? Et bien ainsi parle le Fils. Non. Le Fils a un rapport avec la chair. C'est l'image. Depuis pas une image, pas un fils. Dans le monde spirituel. Non, depuis pas une image, pas un fils. Ou pas carré les fils. Pas une image. La Bible dit dans 1 Colossiens 15, il est l'image du Dieu invisible. Dieu ça chercher au besoin ouais. Pas vrai? Ou voulez ouais, invisible ou pas kawel. Mais il a une image. Il a une image. Il a une image. Mais là l'image ça pas là encore ou pas qu'à toucher ou pas qu'à manger. Pas vrai? C'est qui est-ce qui était? Qui ça créé? C'est l'esprit qui était. Parce que la chair et le sang pas qu'à hériter royaume non. Pas de chair avec sang dans le monde spirituel du créateur. Non, c'est l'esprit. Et l'esprit ça n'est autre que celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Il était porté au nom. Nous-mêmes qui sous terre. Pas vrai? Là nous dit au nom de Jésus. Quand on dit Yeshua, Jesus, parce que son nom doit porter. Et vous portez non ça à travers l'esprit bon Dieu qui écrit dans vous. C'est pas volonté par. C'est pas parce qu'on va courir ou chercher à gauche à droite. Non. C'est une grâce. C'est l'esprit de grâce. L'esprit de miséricorde. L'esprit de compassion. L'esprit de Christ. Donc, prophétie Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Nous voyons que c'est Dieu. Ce sont des gens à qui la parole de Dieu a été adressée selon la Bible, selon Jean 10, verset 34-35. C'est vrai? Donc, à l'époque, c'était seulement peuple Israël, peuple hébreu qui était sorti en Égypte. Ses descendants. Les 12 tribus. C'est aux mêmes paroles ça a été adressé avec eux. Donc, la loi Téréléo, ils sont des dieux. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu, une question de puissance, non. C'est une question de ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est pas aussi Dieu qui a fait ça, il est indépendant, il est à l'aise. Non, sans parole là, ou pas Dieu.
Ce que doit dire, oui, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, parole là, t'as dit c'est avant, et ça fait. Si parole là, pas dit c'est avant, ou pas dire, ou pas rien. Ou zéro. Ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée. Parole là, Dieu. Tout simplement des représentants physiques, charnels, et c'est plusieurs que vous voyez. C'est ça que vous dites des dieux. Mais on recevoir parole ça, pas vrai? Et on rejette parole là dit ça avec eux, ou garder ou bien on rejeter ou bien possibilité pour représenter le créateur là, pas vrai? Et ça faut que carré le Dieu, parole là dit ça avec. Mais si on rejette tout, qui s'est passé c'est jugement. C'est jugement. Et jugement ça t'est venu, t'est manifesté en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il est appelé à mener la chute. Le jugement. C'est ça qu'elle dit dans Jean 12, 47. Moun qui accepte parole, là, il est déjà jugé. Pas vrai? Il est juge déjà. C'est parole ça m'a annoncé, c'est lui-même qui a jugé. Dans Jean 3, 13, Seigneur Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Celui qui est descendu du ciel, lui, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et qui sera nous. Et pas futur nous. Côté de camper à la parler à la. Pas de personne moun qui sortit dans le ciel. Si c'est pas moun qui descend dans le ciel là, petit l'homme non, qui dans le ciel là. Nous avons compris le langage ça. Il a dit le ciel là tout. Donc c'est l'expliquer, il t'a expliqué tout simplement que Dieu a été manifesté en chair, que l'Esprit a été manifesté en chair. Image qu'on est là, c'est l'Esprit même. Sur la terre, où est une image? Dans le ciel, c'est l'Esprit. N'est autre qu'un. Un seul. Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Et Seigneur Jésus te dit tout, dans Matthieu 15, verset 24, il dit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bien sûr. Parce que prophétie, dans Somme, Dieu, quand juger les dieux, c'est la maison d'Israël qui te recevoir. Parole mon Dieu t'a adressé avec eux. C'est ça que tu es des dieux. Donc, Dieu t'a pral chitana assemblée pour le juger, c'est la maison d'Israël que t'a pral juger. Dieu descend, il vient parmi eux, il porte jugement, il porte chute et relèvement plusieurs là-dedans. C'est ça le jugement. L'on jugé, il y a qui condamné, il y a qui acquitté. L'on a jugé, il y a qui condamné, il y a qui acquitté. C'est ça le jugement. C'est ça pour Somme 82. C'est prophétie ça que tu as annoncé. Frères et sœurs, à nous garder pour nous encore. Prophétie ça a tellement de problème même dans le temps ancien. Yo pas qu'à comprendre le mystère ça. Dieu peut le chita dans l'assemblée de Dieu. Comment ça va le faire? Pour bon Dieu même va le chita dans le tempête Israël là. Comment ça va? Ouais, ce qui pas impossible, frère et sœur. Comment ça va le faire? Pour bon Dieu venir pour venir chita dans parmi le peuple Israël là. On nous imagine bien. Ciel là, pas vrai? Ciel lui pas qu'à contenir grandeur li. Comment ça fait possible? C'est ça qui fait nous ne pas comprendre le mystère de Christ. Comment ça fait possible? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir ce Dieu. Comment fait possible pour venir chita parmi moun, parmi les hommes? Comment ça fait possible? Mais qu'on bagage que vous pas connaît. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Créateur la bagarre est impossible avec. C'est pas seulement nous-mêmes qui gagnons un questionnement ça.
Même roi Salomon, l'on te fin construit temple. Que créateur a te bali autorisation pour le construire. L'on fin construit temple. C'est qui ça le dit? Dans le cadre d'inauguration temple, il t'a parlé avec Dieu, créateur. Il t'a loué, il t'a exalté. Mais au milieu de prière, ça, tout peuple a été rassemblé dans l'inauguration. T'as dit ça? Salomon a rappelé le saldi, a rappelé le créateur qui sont dit, mais à qui est-ce qu'on parlait? Mais là, il dit, est-ce qu'on rappelle que sortez dit à papa que bagay ça accompli? Parce que bon Dieu parlait avec le prophète. Il dit, mais ça va le faire. Mais Salomon va prêter attention à ça. Dans 1 roi 8, verset 26, dans 2 Chroniques, Salomon dit que ça accomplisse. Oh, qu'elle s'accomplisse. Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Et puis Salomon par la suite, il prend saisissement. Il dit, mais quoi? Point d'exclamation. Saisissement. Hein? Dieu habiterait-il véritablement avec les hommes sur la terre? Nous, Salomon est troublé. Est-ce que bon Dieu pral habiter pour tout bon vrai? Et pas bagay jouet nous, véritablement pour tout bon vrai, avec moun sous terre. Bon, et pas dédoubler, vous dites dédoubler. Et pas dédoubler le dédoubler. Je mouais la religion dédoubler là, un premier, un deuxième. Et pas dédoubler le dédoubler. Salomon dit, Dieu habiterait-il? Est-ce que bagay ça, c'est vrai que bon Dieu, créateur là, habiterait-il avec les hommes sur la terre? Comment bagay ça va le faire? Salomon dit, comment cela se ferait-il? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Salomon troublé dans la prière. Parce que David, papa, te recevoir prophète, prophétie ça. Pas un prophète qui va recevoir prophétie ça. Prophétie que créateur là, l'a venu en personne. C'est-à-dire que la manifeste en chair. Tout prophète que tu recevoir prophétie ça. De tout. Mais prophétie ça a besoin d'explication. C'est pour cela dans Luc, toujours dans Luc 24, verset 10 à continuer. La Bible dit, Jésus-Christ leur expliqua, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua, attendez, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. Ou besoin d'explication, livre Moïse. Ou besoin d'explication, livre prophète. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. Parce que, maintenant, dit nous ça, dans Osée 12, 11, bon Dieu parlait à prophète en parabole. Donc, parabole, besoin d'explication parabole. C'est peut-être ça, Seigneur Jésus expliqua, il leur expliqua. La Bible dit, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Pas une parole, prophète que tu parles, qui va concerner Machiac là. Le roi des rois, le tout-puissant. Pas une parole que je te dis. Parce que l'esprit qui est dans yo, esprit non, tout ça m'a dit, c'est la parole de moi. Esprit, l'esprit non, dit, ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle, c'est volonté qui a passé, c'est ça dit qui a passé. Amen. C'est ça que fait Seigneur Jésus dit dans Jean, quand le consolateur, l'esprit de vérité divine, il ne parlera pas de lui-même. Nous sentons que Kounia Mounio plus à chercher au Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. C'est bataille contre Saint-Esprit, c'est troisième personne dans la partie d'elle. Seigneur Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Parce que, qui s'allie, n'est autre que Seigneur Jésus. C'est comprendre, il faut comprendre le mystère.
leur recevoir l'Esprit Christ. Seigneur Jésus dit, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, si on dit recevoir l'Esprit, ou pas comprendre le mystère de Christ, ou pas recevoir l'Esprit de Christ. Non. On parle de Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Non. Leur monde qui recevoir l'Esprit du Créateur, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire l'Esprit à permettre que nous comprenions qui est-ce que lui, qui ça vient faire. Il va permettre que nous soyons des réels témoins de lui. Il y a 2-3 frères que je bien ensemble avec eux et qui toujours, bon, à part de la religion, qui toujours mettez Seigneur Jésus comme étant une deuxième personne ou une troisième personne. Son Dieu lié tout, tout, donc c'est deux dieux, c'est l'idolâtrie totale, parce que pas gagner deux dieux ni trois, mais on dit oui son seul Dieu mais dans trois personnes, ça va faire aucun sens. Le Père son Dieu, le Fils son Dieu, ça va pas avoir un seul Dieu, non, il y a deux dieux, ça va faire aucun sens. Donc pas ou pas boire dans ça pour chercher à gauche à droite. Donc son seul Dieu, mais qui a plusieurs manifestations. Quand il ne se manifeste pas, il est l'esprit des esprits. Esprit des esprits est manifesté à nous-mêmes. Il te ban nous nom. Qui est au-dessus de tout nom. Monsieur toujours, là, pas prendre pour deuxième personne de la Trinité, il prend pour un prophète. Parce que Moïse t'a parlé un prophète comme moi. Donc il dit son prophète qui était unique. Bien sûr, c'est l'esprit de son esprit qui n'a pas fait prophétiser. C'est l'esprit qui fait prophétiser. L'esprit prophétique là, il est même. C'est l'esprit prophétique là. C'est le petit goutte qui te barre qui fait prophétiser. Son petit goûter qui te barre. Même Jean-Livier dit, goûtez le don céleste. Un petit goûter. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Donc, monsieur, si on va prendre pour deuxième personne, il y a l'autre groupe qui prend comme étant prophète. Il y a l'autre groupe qui dit que c'est juste, comme des cas dit ça, ils ont petit tout carrément, et qui même au-dessus, même dans les cieux, et dans le ciel, qui chita à droite, par exemple, qui chita à droite. Donc, le mot droite, je ne connais que dans le monde spirituel, Dieu qui s'est esprit, pas ni gauche, ni droite, ni devant, ni derrière. Donc c'est une expression. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est une expression. La droite de l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel, l'autorité de Dieu. Donc c'est ça que la droite. C'est une expression, c'est pas une position physique. Parce que Dieu est esprit, il n'y a pas ni droite, ni gauche, ni devant, ni derrière, en tant que position. Mais il y a des expressions. C'est la différence entre le langage physique et le langage spirituel. C'est là la grande différence. Donc, il y a qui prennent comme étant une deuxième personne tout carrément, ou bien un petit tout carrément. Et puis, ils croient ça. Et puis, il y aurait les têtes, des témoins. Ils disent c'est témoins de Jéhovah, par exemple. Ils disent aussi des témoins de Jéhovah. Moi-même, je dis, oh, est-ce que si petit là, j'en nous dis là, avec papa, c'est tout carrément séparé, même dans le ciel, c'est deux distincts. Donc, petit là, nous venons considérer comme un monde qui prend, ça ne va pas le dire, parce que l'idiot, vous serez mes témoins. Donc, actuellement, qui témoin pour nous? Il prend Isaïe 49, qui c'est une prophétie, pas vrai? Isaïe prophétisé pour le dire, pour l'Éternel dit, oh, vous serez mes témoins, moi l'Éternel. Parce que qui esprit que tu as parlé dans Isaïe, c'est l'esprit de Christ. Mais c'est Isaïe t'a parlé ainsi par l'Éternel. Langage Isaïe, c'est ainsi par l'Éternel. Il dit, vous serez mes témoins. Parce que c'est l'esprit de Christ qui est dans lui. Mais il dit que c'est témoin de Jéhovah. En fonction de Isaïe 49. En fonction de la lettre. En fonction du parabole. Mais l'on décodé parabole ça. C'est là, Seigneur Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est là, ça, on vient comprendre.
accomplissement Isaïe 49. Ils ne pas vivre dans l'accomplissement, ils vivent dans parabole. Donc, on dit, on a qu'à ça. Petit là, pour une quantité de témoins, et puis papa Ali, même pour un groupe de témoins. On dit, bon, ok, moi-même, moi, c'est témoin, Seigneur Jésus. Nous-mêmes, nous sommes témoins de Jéhovah. Comme nous disons séparés, c'est deux distincts, on dit, ou c'est témoin papa, c'est témoin petit là, et ça veut dire, en même temps, ça, petit là, il désobéit, et puis pour un groupe de témoins pour lui. Donc, petit là, désobéit, et puis pour un groupe, il dit, nous-mêmes, groupe, ça a été témoin, papa, le groupe témoin, parle. Les amis, c'est ça. C'est ça gagné. L'on pas comprendre le mystère caché de tout temps et de tout âge en Dieu qui a créé toutes choses. Le mystère de Christ. Ah, frères et sœurs. La parole. Parole la belle. Ma retourner à petit temps. Oui, frères et sœurs, et émission 1, question-réponse, c'est de 1h, 6h, 7h. Et on souhaitait que moi était utile à réponse là sur Somme 82 et qui dit que
Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Premièrement, nous croyons que, j'aime toujours dire, nous, que parole qui écrit dit, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça qui écrit. Donc, nous ne pouvons pas imaginer qui est-ce qui des dieux. Nous devons aller directement dans la parole, c'est ça nous fait. Nous sommes dans Jean, chapitre 8, pas vrai? Nous sommes dans Jean, chapitre... Non, Jean... Nous sommes dans Jean 10, pas vrai? Nous, parole te dit que ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée, la loi te relie des dieux. Et nous voyons que parole ça c'est parole prophétique, c'est des paraboles qui besoin pour joindre explication. Même Jean-Seigneur Jésus dit, il explique la loi à Moïse, prophète, psaume. Il y a besoin d'explication. Donc, nous voyons que les dieux, ce sont ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et prophétie qui dit Dieu pour le chita dans l'assemblée de Dieu, c'est Dieu, c'est ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. C'est ça que l'apôtre Jean expliquait dans Jean 1er, dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et puis dans verset 14, il dit la parole a été faite chair, pas vrai? Donc cette parole qui a été adressée, qui est Dieu, pas vrai, a été faite chair. C'est pour cela que Aurélie, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc cette parole a été faite chair. Donc c'est prophétie Dieu qui allait dans l'assemblée des dieux, monde qui te recevoir parole li, qui c'est peuple Israël qui te reçu parole a été adressée avec eux, pas vrai? Il vini pour lui, il vini en tant que parole la fait chair, il vini, qui ça le fait? Il vini pour le juger. Moun sa qui parole a été adressée avec eux et qui rejette parole là. C'est pour cela que Simeon te dit, si petit ça, il appelé à amener la chute, c'est le jugement et le relèvement de plusieurs en Israël. Parole ça l'y accompli. Encore une fois, nous sommes capables de remarquer que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il vient pour te venir faire un seul bagaille. Accompli ça, il te parlé déjà dans la bouche. Il te parlé à travers la bouche prophète. Ça te dit déjà dans la bouche à travers le livre Somme. Ça te dit déjà, te dit Moïse pour Moïse, te écrit. Parce que c'est l'esprit qui t'a parlé. Le ça, à travers le prophète, selon 1 Pierre. 1 Pierre 1, 10. L'esprit de Christ qui était dans le prophète. Donc, quand il y a cet esprit, il prend une forme de chair, pas vrai? Il vient dans son assemblée, il chita dans son assemblée pour le porter jugement. Si Simeon te recevoir révélation, ça dit, cet enfant est appelé à amener la chute. Voici le jugement. Voilà le jugement. Et le relèvement, ça c'est la consolation. On souhaite que nous te bénis. Nous venons chaque fois avec questions que vous posez nous, que ce soit dans le groupe privé que nous y est, que ce soit à travers émission Hébreu 13.8 et Channel Hébreu 13.8, en particulier émission questions-réponses sur la Bible. Nous venons avec réponse ça, même là, pas en direct. Réponse que vous posez nous après émission. Nous venons avec une prochaine émission pour nous capables d'éclaircir, pour nous toutes capables d'édifier et pour nous, Seigneur, nous, Sauveur, nous, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, capable de glorifier. C'est dans non ça qui gagne délivrance. C'est pas délivrance, l'homme a prôné. C'est pas délivrance, l'homme a prôné. C'est délivrance éternelle. Amen. Et avec la paix, frère et sœurs.
connais le prend temps, il prend un nombre de temps avant de commencer. Ok. Vous êtes sur musique là, vous montez côté. Ok, il va rouler. On y a. S'il pas rouler, il là. Non, montez. Descends toujours, descends. Ok? Descends toujours. Quand on a musique, ça a toujours gagné musique qui marque ça, oui. Ouais, à checker, ouvrir GA. Quand on a fermé la première musique là. Descends en bas net. Descends en bas, fermé. Ok, mettez transition. Regardez pour cette musique là. Ok, fermé. Ouvrez musique là. Bah, le volume et puis ouvrez musique. Le premier, le dernier, tu